La parole est à Patrice Verchères. Patrice Verchères. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame Nadine Morano, ministre chargée de l'apprentissage et de la formation professionnelle. Madame la ministre, notre pays consacre des moyens considérables à la formation professionnelle pour sécuriser les parcours et développer les compétences des salariés et des demandeurs d'emploi. Chaque année, cela représente un budget de 30 milliards d'euros, soit 1,5% du PIB. Et pourtant, vous le rappelez souvent, Madame la Ministre, si un cadre sur deux bénéficie d'actions de formation, seul un ouvrier sur 7 y a accès. Le rapport du Conseil d'orientation pour l'emploi de novembre dernier indique que 15% des demandeurs d'emploi et 8% des salariés sont en situation d'illettrisme. Au total, notre pays compte plus de 3 millions de personnes illettrées. Sur ces 3 millions, plus de la moitié, c'est-à-dire 1,8 million, sont sans emploi. Ces chiffres parlent d'eux-mêmes. L'illettrisme touche des personnes de tous les âges et qui se trouvent dans des situations très différentes. Il constitue un obstacle majeur à l'accès ou au maintien dans l'emploi, à la progression professionnelle et à l'accès aux responsabilités. La réalité de l'illettrisme, ce n'est pas seulement ce chiffre de 3 millions de personnes en âge de travailler qui ont eu des difficultés à apprendre et assimiler les savoirs de base, voire pire, qui n'ont pas eu accès aux enseignements fondamentaux. C'est surtout le drame quotidien de chacune de ces personnes qui se trouvent dans l'incapacité de lire et de comprendre un contrat de travail, de faire un chèque, de lire un mode d'emploi, de retirer de l'argent au distributeur automatique, de lire des consignes de sécurité, ou tout simplement de prendre connaissance du bulletin scolaire de leurs enfants et de les accompagner dans leur scolarité. Aussi, Madame la Ministre, face à cette situation inacceptable, pourriez-vous nous préciser les actions que vous menez, que vous entendez mener pour lutter contre l'illettrisme et favoriser l'accès à l'emploi de ces personnes? La ministre chargée de l'apprentissage et de la formation professionnelle. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Patrice Verchères. Voilà un sujet qui touche nos concitoyens les plus fragiles dans notre société. Voilà un sujet qui aurait pu intéresser M. Brard s'il était resté et qui démontre à quel point le gouvernement est totalement mobilisé vers les personnes les plus fragiles de notre société. Hier s'est tenue la journée nationale de lutte contre l'illettrisme et vous avez eu raison de rappeler les chiffres. Ils sont éloquents. Écoutez la réponse. 3 millions de personnes, 15% des demandeurs d'emploi, 8% des personnes salariées qui souffrent, je le dis, dans leur vie quotidienne, de ce qu'est l'illettrisme, à savoir de ne pas avoir bien appris les compétences de base, mais également d'avoir désappris au cours de la vie. Alors le gouvernement est totalement mobilisé, d'abord avec Luc Châtel, parce qu'il a lancé un plan de lutte contre l'illettrisme dans l'éducation nationale, mais également au titre de mon ministère, celui de l'apprentissage, de la formation professionnelle, mais également au titre du travail, avec Xavier Bertrand, nous avons réuni hier l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, mais aussi Pôle emploi, mais aussi les OPCA, les organismes paritaires collecteurs, pour sensibiliser à la fois les entreprises, mais tous les interlocuteurs des personnes qui peuvent être détectées, qui peuvent être ensuite accompagnées pour pouvoir progresser dans leur vie professionnelle, puisque je vous l'ai dit, des salariés sont concernés par le sujet de l'illettrisme. Ils ne peuvent donc pas assurer correctement souvent leur mission, ils ne peuvent pas progresser non plus dans l'entreprise. Eh bien, à nous de leur donner tous les moyens d'avancer dans leur vie professionnelle, mais également dans leur vie quotidienne, pour aider leurs enfants aussi, pour lire, comme vous l'avez dit, leurs devoirs ou leurs bulletins de notes. C'est un véritable problème qui nous concerne tous. En tous les cas, le gouvernement y consacre 54 millions d'euros. C'est 43% d'augmentation du budget. Vous le voyez, l'effort financier est fait.